la première des 7 paroles de Jésus sur la croix. L'évangile selon Luc, chapitre 23, verset 34. Papa, pardonnez yo, yo pas connaît ça y a fait. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tendez bien, oui, amis, moi. Jésus pas mandé papa pardon pour peut-être parler, parce que il est sans péché. Jésus demande pardon à son Père pour ceux qui se moquent de lui à la croix. Pour moun rentrer dans dimension ça, faut ou réellement habité par l'amour infini, l'amour divin. Une autre fois encore, Jésus prouvait il est amour, il est le sauveur, il est ceux qui nous veut du bien, même lorsque nous lui voulons du mal. Jésus remet el milieu. Jésus a demandé papa pardon pour si la yo, yon petit temps avant, t'a crié avec insistance, crucifie-le, crucifie-le. À la haine de ces hommes, Jésus répond par l'amour. Papa, pardonnez yo. Dans prière ça, c'est comme si Jésus a dit papa li, ou m'être quitté yo crucifié moi. Ou pas besoin de tirer revanche pour moi. Parce que tout le monde sa yo, même l'autre chef qui livre pour yo crucifier yo, y a agi dans ignorance yo. Zami moi, en jouet comme ça, si on bagay qui grave en pile oui, les ignorances mélangées avec méchanceté. Moun yo décide pour yo touyer le prince de vie, Jésus le juste. Yo te connaît très bien, il était innocent. Yo te assisté toute qualité miracle te kon fait. Yo te wè que il c'est une source de vie. Méchanceté, ignorance mélangée avec incrédulité moun sa yo te fait yo égaré net. Yo te dans l'aveuglement spirituel. Heureusement, ça pas te retirer rien dans qualité et dimension l'amour de Jésus pour les hommes. Dans prière ça, Jésus a montré également la profondeur de l'aveuglement de l'homme. Et amis moi, pas oublier nous t'ai toujours dit le plus grand ennemi de l'homme, c'est son ignorance. Satan le diable servi avec ignorance moun yo pour faire du mal à Jésus, le Messie promis. Par les paroles de Jésus en Luc 23, verset 34, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus ici a rappelé nous une réalité qui est encore valable. L'homme devant Dieu est pardonnable. C'est pas parce que l'homme bon non, mais Dieu, dans sa bonté et sa grâce, a entendu l'intercession, la prière de son fils bien-aimé. Tendez bien, zami moi. Texte ça pas dit moun sa yo excusable non, mais l'hypothèse précision pour le dire ces hommes sont pardonnables. Et ça, c'est un plus grand secret et grâce dans l'évangile là. Le Seigneur disposé pour le pardonner, non pas parce que vous êtes excusable, mais de sa grâce, il veut vous faire grâce. Papa, pardonnez yo parce que yo pas comme ça a fait. En réalité, dans le texte ça, de façon immédiate, Jésus adressé une prière pour plus petit 4 groupes de monde. Premier groupe de moun yo, c'est pour cela qui t'a dit 3 qui détruit le temple et qui le rebâtit en 3 jours. Sauve-toi toi-même. 3, si tu es le fils de Dieu, descends de la croix. Ça, c'est moun qui t'a passé. Deuxième catégorie, c'était les chefs juifs. Yo t'a dit, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. C'est eux même qui t'a ironisé lui, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, élu de Dieu. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Troisième groupe de monde qui t'a ironisé Jésus et pour lesquels Jésus demandait pardon à son Père, c'était les soldats. Soldats qui t'a dit, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Quatrième catégorie, c'était une brigand qui te dit comme ça. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Comme référence biblique ou Kali, Matthieu 27,
versets 39 à 44. Marc, chapitre 15, versets 29 à 32. Luc, chapitre 23, versets 35 à 39. Zami moi, cette première parole de Jésus sur la croix est une prière très profonde, une prière en faveur de ceux qui se moquaient de notre Sauveur. Par cette prière, Jésus ouvre pour nous la porte pour recevoir le pardon de Dieu. Si toutefois on agit volontairement contre Jésus, contre l'Évangile, contre le sacrifice de Jésus à la croix, tant pis, qu'on y a même, paraître beaucoup de bon Dieu, mandez-lui pardon, confessez péché yo. Si ce n'est pas ignorance que vous faites ça, le Seigneur est toujours disponible pour vous pardonner. Et nous garantissons, depuis vous mettez toute confiance pour recevoir le pardon de Dieu, et qu'on y a ou prêt pour pardonner l'autre monde qui te fait bagay qui mal. Pas oublier non, le pardon est une puissance qui libère. La deuxième parole de Jésus sur la croix. L'évangile selon Luc, chapitre 23, verset 43. Jésus répond brigand, ça m'a dit ou là, c'est vrai oui, jodi a ou pral avem dans paradis. Dans déclaration ça que Jésus te fait à yon nan brigand yo qui te cloué sous la croix ensemble avec lui-même, nous joignent un pile bon gens enseignement dans ça qui a rapport avec salut, façon moun sauver, façon moun rentrer dans le paradis de Dieu. Contexte là c'est que deux brigands yo qui te cloué sous la croix, même Jean avec Jésus, yon bord gauche li, yon bord droite li, yo t'a passé dans bêtise et yo t'a dit n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Et c'est le moment ça même Jésus te déclaré, papa, pardonnez yo pas contre ça a fait. Les Jésus fin prononcer parole ça, yon nan brigand qui te cloué sous la croix, li te prend la parole et il te dit l'autre brigand, gen lè ou pas paix bon Dieu, ou même qui en bas même condamnation avec l'IA. Pour nous-mêmes, c'est justice parce que nous recevons ça nous mériter pour crime nous fait. Mais lui-même, li pas mérité la mort, li pas fait rien. Et puis, li dit Jésus, songez-moi, les wavin nan grand gouvernement ou an. Dans cette deuxième déclaration de Jésus sur la croix, nous pouvons identifier plusieurs vérités fondamentales concernant le salut. Premièrement, le salut est offert à tous les hommes et en tout temps. Deuxièmement, le salut est un don de la grâce de Dieu, saisi par la foi et la foi seule. Troisièmement, le salut est rejeté malheureusement par certains. Brigand ça qui t'est cloué avec Jésus sous la croix, t'es confessé. Premièrement, il était vraiment coupable parce que il te bali la peine capitale, la crucifixion. Deuxièmement, il était confessé l'innocence de Jésus. Troisièmement, brigand ça te reconnaître que Jésus est réellement le Messie et que son règne s'établira très bientôt. Quatrièmement, il te croit que jour lui-même tout, malgré ses multiples péchés, capable de bénéficier la grâce de Dieu. Le salut du Messie. Également, texte a raconté nous la conversion à Dieu d'un mourant. Seulement, ou même amis moi qui jodi à vivant, pas tant c'est la mort vini pour choisir Jésus parce que ou par contre la mort vini tout bon vrai. Zami moi, pas oublier t'aller à nous te dire le salut est un don de Dieu obtenu ou bien saisi par la foi. Et nous te préciser, la foi et la foi seule. Non ça te quoi, elle te confessé ça. Et dans la Bible enseigne là, si là qui croit dans Jésus et qui confesse ça, l'a joindre le salut. L'autre nom là, il est allé directement dans l'enfer éternel. Ce brigand repentant a reçu l'assurance de son entrée dans le paradis avec Jésus. Le paradis ici, c'est la communion avec Jésus après sa mort. L'autre merveille encore nous capable saisir dans le texte là, c'est que brigand ça, non premier temps, il était cloué sous la croix. Il était un plus gros ennemi que roi César te gagné. Les hommes ensemble avec justice, les hommes te rejeté lui.
Il était mort tant qu'un gros criminel. Mais, non petit temps après, il était reçu comme un citoyen des cieux. Il était rentré couronné dans le royaume divin. La Trinité divine était devenue ses amis. Même les anges fêtaient son entrée dans le paradis. Tendez bien, amis moi. L'autre malfecteur, il était mort. Il était perdu pour l'éternité malgré les efforts déployés par Dieu. Pendant Jésus était tout prénom ça, mais dans ignorance li, arrogance li, avec aveuglement li, il était perdu la plus grande opportunité et grâce de sa vie. Histoire Jésus avec deux brigands sous la croix présente nous trois types d'hommes par rapport au péché. Premièrement, l'un qui meurt pour le péché, c'est le Christ, le Sauveur. Deuxièmement, l'autre qui meurt au péché, c'est le brigand repentant. Et troisièmement, le dernier qui meurt dans le péché. C'est celui-là qui accepte de faire le grand voyage vers l'éternité sans pas repentir et mettre confiance dans le Seigneur. Deuxième parole Jésus sous la croix démentit une quantité de doctrine que quelques religions qu'on enseignent. Tant que la doctrine du purgatoire, la doctrine de l'universalisme, ça veut dire tout le monde sauvé automatiquement. La doctrine du sacramentalisme, ça veut dire faut recevoir les sacrements pour sauver. La doctrine de la régénération baptismale, ça veut dire c'est l'eau baptisé dans de l'eau et les sauver. La troisième parole de Jésus sur la croix. Dans le contexte parole ça yo que nous joignons dans l'évangile selon Jean, chapitre 19, verset 26-27, Jésus parlait avec sa mère et Jean, le disciple qu'il aimait. Cette troisième parole de Jésus à la croix comprend deux phrases. Femme, voilà ton fils. Disciple, voilà ta mère. Nous rappelons ici Jésus nos moments de souffrance extrême. Ça fait déjà plus que 180 minutes li pendie sous une croix. Pour si la yo k'ap gade avec yeux physiques yo, c'est clou qui te nan mel et nan pied qui kembel sous croix. Mais pour si la yo qui jete un coup d'œil spirituel, c'est l'amour de Jésus pour l'humanité qui le soutenait à la croix. Jean prophétie te annoncé là, Jésus portait nos souffrances sur la croix. Mais également auprès de Jésus, te une femme qui t'a souffri, Marie, sa mère. La prophétie faite par la bouche de Siméon concernant Marie, il y a de cela 33 ans, est sur le point d'être accomplie. Voici, une épée transpercera ta propre âme. Luc, chapitre 2, verset 35. Qualité parole ça que Jésus prononçait dans Jean, chapitre 19, verset 26 et 27, montrer qui qualité communion qui doit régner entre ceux-là qui viennent recevoir le pardon de Dieu et qui attendent l'accomplissement de l'espérance du règne de Dieu. Nous autres chrétiens, nous sommes unis les uns aux autres par les liens du Saint-Esprit. Cette troisième parole de Jésus sur la croix mettait en pile accent sur qualité l'amour, qualité fidélité et qualité tendresse. Même lorsque Jésus a souffert, il n'a pas oublié le devoir familial, ses responsabilités vis-à-vis de sa famille. Parole claire, Jésus confiait maman li, Marie, sous responsabilité, disciple littéralement en pile. Heureusement, le Seigneur t'a bien préparé apôtre Jean pour qualité responsabilité ça. Parce que Jean t'a déjà fait l'expérience de la tendresse, de l'amour pour les autres. Leur expérimenter l'amour de Dieu ou en mesure maintenant pour capable aimer l'autre moun yo tout bon vrai. Et li toujours pi bon, les l'amour pas aller dans un seul sens. Jésus te dit également, disciple, voilà ta mère. Et pas oublier, dans l'ambiance ça, il n'y avait que de la haine pour Jésus, autour de Jésus. Mais lui-même, il décidait de changer ambiance là. Les seigneurs là, ambiance là a changé dans ambiance d'amour, une ambiance de communion fraternelle, une ambiance d'affection. Maintenant,
Marie et Jean formaient une nouvelle famille. Également, nous, les disciples de Jésus, nous formons une nouvelle famille, la grande famille spirituelle en Dieu. Et nous devons aimer une l'autre. Moi, sûr et certain, parole ça yo, et ambiance ça Marie t'a pral vivre avec Jean, c'est une source de consolation, de réconfort, li t'a pied réciproquement. Une autre bagaille nous capable tirer dans cette troisième parole de Jésus, c'est que l'amour n'est pas toujours une question de sentiment. Certaines fois et très souvent dans la Bible, c'est une question de commandement. Ici, le Seigneur Jésus demande à Jean de manifester de l'amour vis-à-vis de Marie. Et sous comprendre situation bien, li pas des gens est-ce que sont allés à Marie, est-ce qu'on d'accord style, est-ce qu'on ka comprendre ni, est-ce qu'on ka entendre ensemble avec elle. Bagala aller plus loin que ça. Ici, Jésus donne un commandement. Et amis moi, très souvent dans l'évangile là, l'amour va plus loin que les sentiments humains. Et c'est ça que fait Christ recommander nous. Aimez-vous les uns les autres. La quatrième parole de Jésus sur la croix. L'évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans la langue araméenne, cette phrase se traduit ainsi. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Cette quatrième parole de Jésus sur la croix est une prière profonde et mystérieuse. C'est une prière dans la Bible là, malheureusement, nous pas jamais fin comprendre. C'est comme si nous ta comprendre dans prière ça, Dieu est abandonné par Dieu. Dans le contexte passage là, ça fait déjà 3 heures, nos flammes soleil bien chaud, Jésus est suspendu par des clous à la croix. Cette quatrième parole de Jésus est un cri de détresse. Une première bagaille ou capable comprendre dans cri ça, c'est que dans les deux cas, c'est vraiment difficile. Lorsque vous abandonnez Dieu, c'est difficile pour vous. Et lorsque Dieu vous abandonne, c'est encore difficile. Et c'est ambiance qui est grave, yon moun capable de trouver là-dedans. Jésus lance ce cri de détresse à Dieu à cause de ses souffrances physiques. Deuxièmement, parce que les hommes l'ont rejeté. Et troisièmement, parce que Dieu l'a abandonné sur la croix à cause des péchés des hommes. Ésaïe chapitre 53 verset 5 nous dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et situation ça montre nous tout bon vrai combien Dieu a en horreur le péché. Péché a son bagage terrible et qui toujours provoqué une grave réaction de Dieu. Dans cette prière, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous sommes capables de distinguer également un cri d'invocation. Quelle que soit l'énormité de votre péché et douleur, un seul monde capable d'aider Dieu, Dieu seul. Ce cri d'invocation traduit la toute confiance du Fils en la personne du Père. Zami moi, leur besoin assistance, faut bien identifier à qui crier, à qui aller, qui invoquer. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est également un cri de persévérance. Malgré le rejet des hommes et l'abandon de Dieu, le Fils persévère malgré la solitude. Le Fils persévère malgré les obstacles. Et surtout, parce que le connaît, il doit accomplir sa mission selon la volonté de Dieu. Il persévère. De l'autre côté, c'est vrai, dans la prière, ça, nous joignons un seul pourquoi. Mais pourquoi ça? Capable de soulever dans l'esprit nous plusieurs autres pourquoi. Premièrement, pourquoi le Père s'est-il détourné de son Fils? Deuxièmement, pourquoi le Fils n'en connaisse pas la raison? Troisièmement, pourquoi fallait-il qu'un sang innocent soit versé pour le pardon des péchés? Pourquoi? Réponse à tout pourquoi ça yo,
Bien quelques nous ka commencer joindre dans la Bible. Par exemple, si sang pas coulé, pas de pardon pour péché. Hébreux, chapitre 9, le verset 22. Deuxièmement, c'est le corps meurtri de Jésus à la croix et le sang coulé qui bat nous la guérison, non seulement sur le plan spirituel, mais également dans toutes les autres maladies de la vie. Vous capable de lire 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Et troisièmement, pour bien comprendre c'est pourquoi, il faut capable de comprendre que le Fils, en acceptant de donner sa vie à la croix, a renoncé, premièrement, à son omniprésence. Jean, chapitre 11, le verset 15. Deuxièmement, à son omnipotence. Jean, chapitre 5, verset 19. Troisièmement, à son omniscience. Luc, chapitre 8, verset 45. En un mot, Jésus s'est lui-même donné. Il s'est dépouillé. Il a été obéissant et accepté la mort, même la mort de la croix. Pour qui ça? À cause de nous. Pour qui ça? Pour nous. Pour qui ça? Parce que l'il tellement aimait nous. Pour qui ça? Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Seulement le nom de Jésus. La cinquième parole de Jésus sur la croix. Évangile selon Jean, chapitre 19, verset 28. J'ai soif. Bon, en réalité, il y a un pile monde qui t'a pensé une phrase aussi simple de Jésus à la croix, pas ta doit attirer attention. Mais, dans le premier temps, n'a répondre que toutes les paroles de Jésus sont esprit et vie. D'où, dans cette phrase, il y a assez de provisions pour nous aider à mieux connaître la personne et l'œuvre de Jésus pour nous. Dans un premier temps, cette phrase est liée à l'accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament. C'est ça qui fait, les Jésus fin prononcer phrase ça, soldats qui étaient là, yo tenté balboe vinaigre. N'a li pour vous-même, Psaume 69, verset 21. Ils m'ont donné aussi du fiel pour ma nourriture, et dans ma soif, ils m'ont donné du vinaigre à boire. Ça veut dire, cette phrase de Jésus, j'ai soif, nous sommes capables de mettre à la base de la véracité et de l'exactitude des prophéties bibliques. Ça témoignait également la fidélité de Dieu. Il dit, il annonce, il prophétise et la chose arrive. Deuxièmement, nous sommes capables de comprendre cette phrase de Jésus, j'ai soif, est un signe de son humanité. Ça veut dire, il était réellement homme. Il avait une nature humaine. Il était qu'on fatigué, il était qu'on grand goût, également il était qu'on soif. Et pas oublier là, ça fait déjà près de 3 heures de temps, il était à la croix. Autant que souffrance t'a augmenté, autant soif t'a augmenté. La prophétie concernant Jésus que nous joignent dans Psaume 22 verset 15 dit parole sage. Ma vigueur est desséchée comme un tesson, et ma langue est attachée à mes mâchoires. Et toi, tu m'as amené dans la poussière de la mort. Pas oublier que Jésus s'est dépouillé. Il s'est fait homme pour nous. Et c'est dans la dimension ça également, il est capable de comprendre nous, les nous soif. Hébreux, chapitre 4, verset 15 dit nous, Jésus peut compatir à nos faiblesses, à nos besoins. Simplement parce qu'il nous comprend, parce qu'il a été également homme, avec la seule différence, il n'a pas jamais péché. Troisièmement, nous sommes capables de comprendre que la soif est une caractéristique de la vie, que nous te considérons sur le plan physique ou bien sur le plan spirituel. Et nous déclarons rapidement sur le plan spirituel, c'est un très bon signe lorsque votre âme a soif de Dieu. Nous songeons Psaume 42, verset 3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Pas oublier, la troisième parole de Jésus sur la croix était mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? D'où c'est tout à fait normal maintenant à Jésus de crier j'ai soif de Dieu.
Et pas oublier, une nan plus grande soif spirituelle, yon moun capable gagner, c'est soif d'accomplir la volonté de Dieu. Et sur la croix, à cet instant, le Seigneur Jésus t'a presque fin accompli la mission que le Père t'a confiée. Zami moi, ou besoin reconnaître soif et approcher auprès de Dieu avec assurance qui est la source intarissable pour apaiser et abreuver votre soif. Zami moi, ou pas besoin peut avouer votre soif à Dieu. Même Jean avec Jésus, si vous ressentez le besoin, on met crier, j'ai soif. Et une nan bagay qui est certain, c'est que la soif de Jésus est capable de vous garder de la soif dévorante des feux de l'enfer éternel. Pour terminer, nous connaissons très bien la doctrine de la substitution est très présente dans le plan du salut de Dieu pour l'homme. Il se peut également à la croix, Jésus, par cette phrase, j'ai soif, c'est une provision que le fait pour nous autres pécheurs, pour le capable de satisfaire toutes nos soifs légitimes. La 6e parole de Jésus sur la croix. 6e parole ça, c'est un cri de triomphe. Nous joignons dans Jean chapitre 19, le verset 30. Tout est accompli. L'expression tout est accompli est traduite dans la langue grecque par un seul mot, tétélestai. Mot ça signifie fini ou bien définitivement achevé. Dans la tradition grecque là, il y a deux groupes de monde qui te kon utiliser mot ça. C'est premièrement les bergers. Les nan troupeau, yon nan bête yo met bas et berger a la gade nouveau-né, la contempler beauté ti animal là. Les bergers apprennent temps pour observer que bête la sans défaut, li pousse un cri, tétélestai. Deuxième groupe qui compte utiliser mot ça, c'est les artistes. Un peintre ou un sculpteur, l'elfine by œuvre là, la dernière touche, li fait un bac. La contempler œuvre là. Et l'elle ouais que œuvre là, li parfaite, li pas manquer rien. Pas gen rien pour corriger ni améliorer la dedans. Li crier bien fort, tétélestai, tétélestai. Ça veut dire fini, achevé, tout est accompli. Yon premier côté nous rencontrer thème achevé, c'est dans finissement création Seigneur, la création physique de Dieu. Dans Genèse chapitre 2, le verset 1er, il est écrit tout est achevé lorsque Dieu dit bah dernière touche dans la création physique là. Maintenant, la nouvelle création, la création spirituelle est achevée. Le Seigneur Jésus criait tout est accompli. L'œuvre du salut est OK. Pas rien qui manquait. Tétélestai. Dans le contexte évangile selon Jean, chapitre 19, verset 30, côté Jésus te prononcé parole sa yo, c'est après soldat yo te fin tenter faire le bois vinaigre, Jean ça te écrit dans les prophéties de l'Ancien Testament. D'où ce cri tout est accompli de Jésus sur la croix, ça signifie toute prophétie qui te gen rapport avec moi-même yo pour mon ministère terrestre, yo tout net, yo accompli. Et maintenant, la rédemption de l'homme est possible. Le prix est payé totalement, complètement. Tout est accompli pour la victoire sur le péché, sur le monde et sur le diable. Après la résurrection de Jésus, il pral rencontrer avec deux de ses disciples sur la route d'Emmaüs. Et il pral commencer de Moïse en passant par tous les prophètes pour l'expliquer. Toute prophétie qui te grand rapport avec ministère terrestre, yo tout net, yo accompli à la lettre. D'où les prophéties de l'Ancien Testament en rapport à la personne de Jésus concernant son ministère terrestre. Tout est accompli. Également, en ce qui concerne les exigences de Dieu pour le salut de l'homme, par la mort de Jésus à la croix, tout est accompli. Jésus-Christ a achevé fidèlement et avec succès sa mission terrestre. Ça, c'est travail, un serviteur à la fois obéissant et également fidèle. Tout est accompli.
Li fait exactement ça le te gen pour le faire et façon le te de faire là. Et c'est ça qui fait Colossiens chapitre 2 verset 14 dit nous Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Avec ce tout est accompli de Jésus, la croix devient maintenant un lieu de victoire, un lieu de triomphe, un lieu d'espérance pour nous autres chrétiens et pour Satan le diable, un lieu de défaite, un lieu de dépouillement, un lieu où Satan a été livré publiquement en spectacle. Tendez bien, oui, amis, moi. Yon l'autre fois, n'a précisé pour vous-même encore. L'œuvre de Jésus n'est pas encore achevée. Mais tout ça, Jésus te gen pour le faire pendant le ministère sous terre pour le salut de l'homme, li fait yo. À la croix, li finit ensemble avec yo. Et amis, moi, n'a précisé pour vous-même encore, ce cri est spécialement pour vous. Tout est accompli. Tétélestai. La dernière et la 7e parole de Jésus sur la croix. L'évangile selon Luc, chapitre 23, verset 46. Père, je remets mon esprit entre tes mains. 7e parole ça, c'est également 3e prière que Jésus, pendant le sous-croix, lui a adressée à Dieu le Père. C'est également une prophétie qui est citée dans l'Ancien Testament, Psaume 31, le verset 6. Yon nan moun que toute scène ça et surtout cette dernière parole pas laissé indifférent, c'était un centenier, un soldat romain. Ce centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et s'écria, certainement, cet homme était juste. Il était vraiment le Fils de Dieu. Une première leçon nous capable de tirer dans l'événement ça, c'est que la mort de Jésus ne laisse personne indifférent. Événement ça a bouleversé le royaume du diable et également événement ça a ouvert la porte pour les hommes vers l'éternité bienheureuse. C'est ça apôtre Paul pral traduit dans propre langage pâle en disant la croix de Christ est un scandale. Pas oublier nous te dire, cette dernière parole de Jésus sur la croix était une prière. Ça t'avait dit que Jésus, il a passé toute sa vie dans la prière. Sa vie était consacrée entièrement à la prière. Ça montre nous également l'importance de la prière pour remplir le ministère que Dieu nous a confié. Troisième remarque que nous avons fait concernant la dernière parole de Jésus sur la croix, c'est que la mort de Jésus n'était pas un accident. C'était quelque chose qui était planifié par le conseil divin. Et Dieu le Père, durant tout le ministère de son Fils bien-aimé, te gen contrôle toute qualité événement qu'a privé dans vie petite lia. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Philippiens, chapitre 2, le verset 8. Nous t'adre reconnaissant et dit sauveur, merci pour ça. Zami moi, n'a rappelé ou besoin songer cette dernière parole de Jésus. Li pral utile en pile parmi les preuves de la résurrection de notre Seigneur. 7e parole l'a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et verset a terminé pour le dire, ensuite il expira. Ça veut dire, il mourit. Et même les Pilates demandé pour ne pas quitter corps crucifié au sous croix, même soldats ont pral constater réellement il mourit. Dans les premiers versets de 1 Corinthiens chapitre 15, selon les Écritures, Jésus est mort, il y a ajouté, est mort pour nos péchés, et selon les Écritures, il est ressuscité pour nous sauver. Constat la mort de Jésus est très important, surtout pour nous autres chrétiens, pour capable légitimer tout ça nous héritiers, y compris la gloire par la foi en Jésus. Dans Hébreu,
le chapitre 9, verset 16 et verset 17 dit nous parole ça. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testateur, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'y a aucune force tant que le testateur vit. Un dernier constat nous capable faire, jodi concernant cette dernière parole de Jésus, c'est que mission li accomplie et toute bagaille réussie. Et nous sommes capables même conclure, Jésus a eu une vie pleinement réussie et achevée. Tendez bien, oui, la vie de chaque homme est liée à un ministère que Dieu a planifié pour cet homme. De bien vivre et bien mourir, c'est là accompli exactement ministère ça. Deuxièmement, il y a une grande différence entre la quantité de vos jours et la qualité de votre vie. Jésus te vit seulement 33 ans sous terre ça, mais la vie c'était une réussite. Et puis tout, amis moi, grandeur la vie ou, réussite la vie ou, il pas toujours dépendre de ça mon a dit, mais il dépend de ça bon Dieu te mando pour faire, est-ce que ou exactement fait. Amis moi, c'est un grand plaisir pour nous présenter ces 7 paroles de Jésus à la croix. N'abdou merci parce que vous attendez nous. N'a pris rendez-vous à voir pour notre plus prochain numéro. Merci.